Конечно же, я надеюсь, что все пройдет хорошо, но впервые мне действительно страшно. Я также останусь с украинских небес. Alain Margot pour clap.ch. Cette idée, elle est partie du journaliste Olivier Colère et de Jean-Philippe Sépi de Taux Présent. Parce que j'avais été les voir, j'avais vu qu'il y avait en fait ces filles qui revendiquaient en Ukraine, et puis je me suis dit peut-être qu'ils vont s'intéresser à ça. Et puis avec le journaliste Olivier Colère, en fait, on a proposé un film de 26 minutes, et puis pour finir, ils nous ont dit ok, allez-y. Donc on est parti 3 semaines en Ukraine, et puis on a fait un temps présent de 26 minutes. C'est vrai que c'était un peu le stress, parce que je ne connaissais pas du tout ces filles. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elles vont penser de ce vieux conte suisse qui vient faire un reportage sur elles. Puis au fait, non, ça s'est assez bien passé. Disons, elles ont vu, un peu par ma manière de filmer aussi, que moi, je suis quelqu'un d'assez discret, je dirais, que j'observe les choses et puis que je ne fais pas trop chier les gens avec toujours mettez-vous là pour des interviews comme ça. Donc elles ont bien aimé ça. Après, elles ont vu le sujet de Temps présent, qui était quand même un des premiers longs films sur elles, qu'elles ont trouvé bien. Donc après, elles m'ont directement fait confiance quand je leur ai demandé que je les squatte un peu 3 ans pour faire un long métrage. Je voyais qu'elles gueulaient dans la rue. Elles n'étaient pas forcément tout le temps seins nus au commencement. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'elles osaient dénoncer quand même des injustices dans un pays qui est quand même assez dur. Donc c'est vrai que de faire ça en Suisse ou en France, il n'y aurait pas de problème. Mais de faire ça dans un pays comme le leur, je trouvais ça fort. Donc c'est à cause de ça que je me suis intéressé à elles. Dépression, non, pas forcément, je dirais, mais quand même, disons, après 1 an, il y a toute la milice ukrainienne qui était quand même au courant du film, parce que eux, quand elles faisaient des manifestations, en général, ils filment aussi. Donc, ils ont bien remarqué qu'à chaque manifestation, j'étais là. Donc, mais je dirais, ça a vraiment été grave à partir du mois d'août 2013. Où là, on était vraiment surveillés par les services secrets russes ukrainiens. Il y a une des filles d'ailleurs qui s'est fait casser la gueule horriblement. Il y a un ami aussi qui aidait un petit peu les filles, qui s'est fait... Alors là, moi, j'avais quand même un peu peur, parce qu'on sentait qu'il y avait toujours quelqu'un qui te suit, qui lit le journal, et puis c'est à cause de ça que les filles ont dû fuir l'Ukraine aussi. Donc. En général, elles ne disaient pas non quand il y avait la presse qui s'intéressait à eux. Mais par contre, alors que je leur ai proposé que je les suive quand même un peu plus intimement, comme ça, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup posé de problème, parce que c'est des gens simples en fait. Et puis bon, elles vivaient toutes dans des appartements, des petits appartements où elles étaient 5 dedans. Donc moi, les premiers temps, je me prenais un petit hôtel parce que je ne connaissais pas bien le système à Kiev. Après, j'ai vite compris que trouver des petits appartements, ça allait, c'était pas trop compliqué, c'est pas cher. Et puis voilà, j'étais quasi tout le temps avec. Donc soit elles organisaient leurs manifestations, soit... Bon, le problème, c'est qu'elles passaient beaucoup de temps quand même en prison. Et beaucoup de temps aussi à se faire chier avec des tribunaux. Alors là, c'est vrai qu'il y a des fois des jours où je faisais autre chose, où je me promenais et puis je visitais Kiev. Je l'ai connue quasi 3 mois après le temps présent, parce qu'elle a décidé de venir vivre à Kiev. Et puis comme c'était une fille artiste qui travaillait aussi beaucoup, parce qu'elle préparait toutes les pancartes, les masques pour les manifestations. А я, как художник, отвечаю за творческую составляющую нашего движения и образ нашей организации в целом.
C'est vrai que je me suis plus intéressé à elle. Et puis comme moi-même, disons que j'ai fait aussi l'école d'art en fait à Lausanne, tout ça, donc j'ai quand même un côté assez sensible pour l'art. Donc c'est vrai que c'est à cause de ça que je me suis bien entendu avec, quoi. Sur la production du film, moi j'ai commencé à monter seul en fait, parce que c'est vrai que des fois je faisais un peu des allers-retours en Suisse ou à Kiev, même des fois le soir. Dans mon appartement, je faisais des pré-montages. Et puis après, ben voilà, je suis arrivé à un film de 3h30. Et puis c'était un peu la grande question pour la post-production, est-ce que c'est un film qui s'adresse à la télévision ou pour les salles? Alors après, on a décidé de prendre en fait une monteuse qui s'appelle Loredana Cristelli, qui est vraiment une monteuse extrêmement forte. Et puis elle, c'est elle qui a vraiment fait la structure, je dirais, du film. Et puis elle, c'est aussi une personne qui a adoré le personnage de Oksana. Puis moi, c'était dur pour moi parce que j'avais trop de choses. Et puis j'avais plus de recul vis-à-vis de ce film. Donc j'avais vraiment envie que quelqu'un reprenne tous mes pré-montages en fait pour faire quelque chose de concret, quoi. On avait reçu au début de l'argent de la loterie romande sur le canton de Neuch. Et puis le problème, c'est que maintenant ça n'existe plus. Donc il faut passer par le forum roman, ces choses-là. Puis après, on voit que c'est un sujet quand même qui fait peur. Donc c'est vrai que le financement a été quand même assez dur parce qu'on a eu beaucoup de refus. Par exemple, des entreprises, des banques, des assurances en général qui donnent des fois quelque chose ou des sponsors. Moi, je travaille quand même beaucoup pour les montres suisses aussi. Donc ça arrive des fois qu'il y a des petits sponsors qui donnent de l'argent, mais là, alors, quand on leur parle des Ukrainiennes à Saint-Nu, c'est non. Non, en fait, moi je pensais au commencement que c'était quand même des francs folles, hein, disons, qui osaient. Mais en fait, non, c'est des filles qui sont simples, qui agissent vraiment quand elles font des actions, mais dans la vie de tous les jours, elles sont comme n'importe qui. Ce qui a changé maintenant, c'est le fait qu'elles sont confrontées à ce mouvement international. Donc elles ont dû voir d'autres gens qui pensent autrement. Par exemple, en France, les filles, par exemple les femmes en France, elles n'ont jamais été arrêtées vraiment par la police, elles n'ont jamais eu des choses dures. Donc c'est vrai que je pense que maintenant ça perd un petit peu de son charme, quoi. Ce que j'aimerais qu'ils retiennent aussi, c'est que des pays comme l'Ukraine, c'est quand même dur. Disons. Nous, on a de la chance de vivre en Suisse. Les Français ont de la chance. Disons, on est dans des pays démocratiques. Et puis, moi, je reçois quasi 20 mails par jour. Tu travailles avec ces sales putes. Et puis ça, je trouve quand même qu'il faudrait qu'ils approfondissent un peu les choses. Et j'aimerais bien que les jeunes aillent voir ce film, en fait. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, je trouve qu'on a perdu ce côté où on revendique un petit peu les injustices et ce genre de choses-là. J'avais acheté pas mal de choses en Ukraine, on connaissait aussi un peu des gens qui faisaient de la musique ou comme ça. Puis après, ça a de nouveau été un peu la même histoire. C'est que dès qu'on demandait les autorisations à la maison de disques d'utiliser leurs chansons, dès qu'ils savaient que c'était un film sur ces Ukrainiennes, ils ont dit non. Alors par chance, j'ai trouvé une perle qui habite au Loc, c'est une fille russe qui s'appelle Kristina Yakovleva, et puis pour finir, c'est elle qui a fait la composition de tout, quoi. Je suis encore à l'école d'art appliqué à la Chaux-de-Fonds en création de vêtements et en fait il y avait un prof là qui était un bon ami à Alain et puisque je parle russe, il m'avait demandé de lui traduire quelques petits passages du film et je suis arrivée chez lui à donner un coup de main et ensuite je lui ai dit ouais je fais de la musique et puis si tu es intéressé je pourrais composer un petit truc pour ton film.
Et il m'a dit oui, c'est une bonne idée et tout. Alors le soir, je suis rentrée chez moi, hop, 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 j'ai vite composé une chanson sur Roxana. Et ensuite, je lui ai directement téléphoné et j'ai dit ouais, j'ai préparé quelque chose, est-ce que tu veux écouter? Et il a dit oui, passe chez moi. Alors je suis venue avec ma guitare, je lui ai chanté cette chanson, j'ai aussi traduit et puis il a beaucoup aimé et puis il a dit ouais, ça serait cool que tu fasses encore une chanson. Et finalement, j'en ai fait plein et puis il avait beaucoup aimé et du coup, pratiquement toutes les chansons étaient prises dans le film. Je me suis quand même beaucoup basée sur le film parce que le jour où j'ai écrit la première chanson, j'avais pratiquement vu tout le film puisque je venais le traduire. Et après, j'ai bien aimé de faire quelque chose, une chanson qui met en fait en valeur la femme et qui la défend. Et je pensais que ce serait un bon sujet pour mes chansons à moi, parce que j'aime bien écrire des chansons avec un sens et puis je me suis dit que ce serait une bonne idée d'écrire quelque chose qui mettrait la femme en valeur en fait. Il m'avait quand même demandé d'écrire pour certaines scènes. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient demandées et puis en fait les scènes du film étaient montrées. Donc j'étais pas quand même partie de rien du tout. J'avais quand même des images avec moi que je regardais à la maison et je prenais notes et vraiment pour que le texte en fait on puisse ressentir la scène de laquelle on parle et tout ça quoi. Mais après le film il y avait des choses qui étaient changées donc les moments pour certains moments, j'ai eu écrit et ensuite, ces moments-là n'étaient plus pris dans le film. Donc, du coup, il y avait des chansons qu'on n'a pas pu prendre, donc j'ai dû en faire d'autres et tout. Donc, c'était quand même l'image qui était la grande source d'inspiration. Oh oui, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment chouette parce que là, disons que étant musicien, c'est quand même difficile de trouver sa source d'inspiration. Donc là, on a l'image sous les yeux et tout, et c'est quelque chose d'assez, en tout cas qui me touche. Donc c'est vachement plus facile à écrire quelque chose quand il y a quelque chose qui travaille dans nos têtes et puis qui nous donne finalement envie. Alors que si tu es là comme ça sur ton canapé et puis tu entends ta source d'inspiration, c'est sûr qu'il n'y aura jamais rien. Et ouais, j'espère que j'aurai un jour à nouveau une occasion d'écrire quelque chose pour un film de cette façon-là.